Bonjour Françoise Bagot. Bonjour, Pierre-Emmanuel. Alors, nous te recevons aujourd'hui dans le cadre des vidéos de la DRAC, soit des personnalités ou des gens qui ont habité au Hall, qui habitent au Hall et qui ont quelque chose à dire. Alors, il se trouve, Françoise, que tu es la présidente du conseil de quartier HBM. Halle Beaubourg-Montorgueil. Voilà, j'allais te le faire dire, quasiment. Tu m'as devancé. Donc on se connaît parce qu'on se voit souvent au conseil de quartier. Et puis il y a plein de sujets qu'on a en commun, nous, avec l'association ADRAC. Et depuis quand habites-tu les Halles, Françoise? Alors, j'ai eu un petit appartement rue Saint-Denis à partir de 2013, mais j'ai vécu à l'étranger pendant 6 ans, Ah oui. après ma retraite. Ah oui. Donc, j'ai vécu à Cambridge, j'ai vécu à Rome, j'ai Wow. vécu à Berlin. Et je dis cela parce que ça m'a donné un regard complètement extérieur par rapport à la vie parisienne. Avant, j'habitais à Bastille et depuis 2019, nous avons acheté un appartement rue Montorgueil. Voilà, donc depuis 2019. Oui, enfin, tu connaissais bien le quartier de toute façon avant. Oui, mais je n'avais pas participé aux activités du D'accord. conseil de quartier quand c'était encore le Ouais. second arrondissement et que donc les arrondissements, les 4 arrondissements n'avaient pas été réunis. Qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ça, finalement? Eh bien, parce que moi, il me faut du contact. Tu étais prof, hein, c'est ça? Oui, Non? j'ai été professeur pendant 40 ans. Pas mal. En toute ma carrière, En philo, français ouais. et français philo en classe Wow. préparatoire scientifique pendant les 10 dernières années de ma carrière. Mais j'ai pendant 10 ans construit et animé avec d'autres femmes la section lettres de l'Institut universitaire de formation des maîtres. C'était quelque chose de très très important pour moi. Et pourquoi je raconte ça? C'est pas pour raconter ma vie, c'est pour vous dire que je n'ai pas la culture de la hiérarchie. Ouais. J'ai la culture du collectif. Ah, et j'ai commencé ma carrière dans les années 70 dans un lycée où il n'y avait que 2 classes qu'on a construit peu à peu. C'est un lycée expérimental. Ah oui. Et donc tout ça s'est fait dans l'esprit du collectif. Et la hiérarchie, ça n'est pas mon monde. Donc, ça me pose quelques petits problèmes. Donc, tu as une grande carrière derrière toi, d'universitaire. J'ai une carrière de professeur. Oui, j'ai écrit des petites choses, voilà, que j'ai oubliées. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser au conseil de quartier, alors? Ce qui m'a conduit à m'intéresser au conseil de quartier, c'est que je ne me voyais pas toute seule dans mes livres ou à me promener jusqu'au Palais Royal pour aller prendre le soleil. Moi, il me faut du monde, il me faut des gens. Tu voulais faire quelque chose. Pas seulement, c'est que j'adore les contacts. Je crois que je suis pas douée pour grand-chose, mais je suis assez douée pour les contacts. J'aime la diversité des gens, j'aime les histoires des gens, j'aime rencontrer des gens. Tu as trouvé ça au conseil de quartier? J'ai trouvé ça au conseil de quartier. J'ai trouvé ça au conseil de quartier et je voudrais faire en sorte que le conseil de quartier soit ce lieu d'échange, de rencontre. C'est le cas déjà, non? C'est le cas. Ça fait combien de temps que tu as commencé là? Eh bien, quelques années déjà. Je suis pas fanat des dates. Non, mais à peu près, quoi. Ça fait quelques années quand même. Je suis coprésidente depuis 2023. Oui, c'est ça, donc ça fait un petit moment déjà. Mais j'étais dans l'équipe. Alors avant, c'était le Covid. Ah bah oui, c'est ça. Ouais. Donc il y a eu pas mal d'échanges vidéo, visio. Et ensuite, je crois que ça s'est remis un peu. Là, depuis que tu es présidente, il y a quand même plein de choses qui se sont passées dans le conseil de quartier, il me semble. Oui, il y a plein de choses qui se sont passées dans le conseil de quartier. Il me semble qu'il y a eu un gros travail sur plusieurs sujets. Absolument. Vraiment, tu veux les lister? Non, mais les terrasses, il y a eu un gros truc. Alors, les terrasses, il se trouve que Franck... juste comme ça, de mémoire, quoi. Mais non, de mémoire, non. Je préfère faire l'inventaire. Franchement, je l'ai promis je voulais pas faire un inventaire. Tu veux pas faire un inventaire? Bon, alors écoute, là, actuellement... Il y a des terrasses, il y a un gros travail. Terrasses, mais on essaye de pas trop focaliser sur les terrasses. Le patrimoine. Le patrimoine. La propreté, qui n'est pas un sujet en soi, qu'on essaye d'aborder par plein de biais, parce que la propreté en soi, comme je viens de le dire, c'est pas un sujet. On ne sait jamais qui a jeté le papier, c'est pas très très intéressant de savoir qui a mis la peau de tomate à cet endroit-là. Il faut travailler sur, comme je viens de le dire, sur le patrimoine, sur une vision globale des choses. Ce sont des angles pour essayer de motiver les habitants, les visiteurs à
au respect des lieux. Si tu vas, par exemple, dans un lieu comme proche de la mer, au hasard, je dis Saint-Malo, la présence de la mer, l'espèce de majesté du paysage fait que il n'y a pas un papier ni sur la plage, ni sur les Donc, trottoirs. tu veux faire on va faire la même chose. Beaubourg, Montorgueil, c'est Je ça? pense que le biais pour aborder les choses, c'est le patrimoine, la richesse de l'endroit dans lequel on vit, qui est absolument fabuleux. Donc, le conseil de quartier, c'est quoi? Une fois par mois, hein? Le conseil de quartier, c'est une fois par mois, une fois et demie par mois. Voilà. Mais les gens travaillent aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que venir au conseil de quartier, normalement. Alors, le conseil de quartier. Le conseil de quartier, d'abord, je voulais vous remercier de cet entretien parce que il faut absolument acquérir une visibilité plus grande. D'accord. Les gens qui vont sur le site de la mairie, ils y vont parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont y trouver. Les gens dans la rue ne connaissent pas le conseil de quartier. Je suis désolée de le dire, mais il faut absolument donner de la visibilité. J'espère que votre association va lui donner cette... On essaiera, on fait la vidéo pour ça. Hein. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, il y a les plénières, ce qu'on appelle les plénières. Il y a une équipe d'animation qui construit les ordres du jour. Et il y a un coprésident et un président. Ça prend un petit peu de temps, donc. Ah ben, ça prend énormément de temps. D'accord. Donc, donc il faut disposer de temps. Oui. Il faut avoir envie, il faut disposer de temps et aimer son quartier. Aimer son quartier, tout à fait. Et aimer vraiment son quartier. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des résultats. Enfin, il y a des choses qui avancent. Moi, je viens. Il y a des choses. Tu trouves? Ah bah oui, je trouve. Oui, que c'est bien qu'on nous remonte le moral. Hein. Oui, il y a des choses qui avancent. Oui, c'est vrai. Dans une grande ville, c'est jamais. Non, mais on noue des contacts. Moi, vraiment, j'ai l'impression d'avoir noué des contacts avec des gens qui me font confiance, qui savent qu'on n'est pas des râleurs professionnels, que quand on pose un problème, c'est qu'il y a un vrai problème. Parce que ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir une messagerie cryptée sur laquelle je t'ai invité plusieurs fois. Oui, signal, pour ne pas faire de pub. Voilà. Et donc, c'est très... les échanges. Ça ne va pas partout. Ça n'est pas accessible. Si tu perds ton téléphone, tu perds ta messagerie. C'est très compliqué à restaurer. Mais c'est une messagerie sur laquelle il y a plus de 30 personnes. 30 conseillers. C'est bien. C'est permanent, c'est quasiment permanent. C'est permanent. Alors, et si on veut rentrer maintenant au conseil de quartier, on peut, c'est facile. Évidemment. Il suffit de pousser la porte. Vous acceptez n'importe qui? N'importe qui. Il faut un CV, il faut quelque chose, non? Non, pas du tout. Il y a une charte. D'accord. Une charte de respect, à la fois des conseillers entre eux et de respect des règles établies par la mairie. C'est pas un truc. Et c'est bénévole, faut pas oublier que c'est bénévole. Il n'y a pas de jeton de présence. Il n'y a pas de jeton de présence. Si, enfin, quand tu es absent plus de 3 fois de suite, tu es, comme on dit dans l'éducation nationale, on ne le dit plus maintenant, mais radié des cadres. Il faut quand même mais t'es pas rémunéré quand tu viens. Non, absolument pas. Et t'es viré quand tu viens pas. Si tu as des responsabilités, oui, mais sinon tu peux venir de façon épisodique. Et puis les gens, précisément, qui communiquent sur Signal parce qu'ils n'ont pas de temps autrement, nous disent des choses extrêmement intéressantes. Et l'équipe d'animation que j'ai pris la liberté d'élargir se saisit de tous ces fils de discussion pour faire émerger des problématiques. Et c'est à partir de là qu'on construit l'ordre du jour. C'est vraiment absolument passionnant. Moi, quand je viens, je trouve qu'il y a quand même un grand dynamisme, les gens échangent, il y a des choses, il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants. C'est très vivant comme... Oui, mais je pense que c'est parce que les gens sont comme vivants. Groupe. Ouais, comme oui, groupe, c'est vivant. C'est sûr que c'est pas une kyrielle de vieilles personnes qui viennent, tu vois, de personnes à la retraite, qui viennent. Il y en a qui sont à la retraite. Oui, bien sûr, mais qui viennent là pour se faire une distraction. C'est plus que ça. Il y a vraiment des gens qui travaillent. On a une équipe de végétalisation j'ai vu ça. Qui est vraiment très active. Ouais. Là, on va avoir une équipe informatique qui a l'air d'en vouloir beaucoup, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de préparer la relève. Je suis tout sauf irremplaçable. Donc, j'espère que des gens bien motivés vont venir à la rescousse. Il y a des parents d'élèves aussi qui veulent absolument faire des choses pour les écoles. Je sais, par exemple, que il faudrait recruter. Enfin, je sais de sources sûres, on va dire, qu'on cherche des gens pour faire les traversées après l'école, les traversées des passages piétons. Traversée de la voie par des passages piétons, encadrés par des gens qui seraient rémunérés. Bon, ça, si tu veux, c'est quelque chose qui vient d'un souci présenté par les parents sur Signal. Pas forcément des parents qui ont le temps de venir au conseil.
comprends. Donc, il y a vraiment des échanges avec Absolument. une capillarité, comme on dit Voilà. maintenant, Et ce qui est avec le quartier, vraiment. voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est complexe. C'est un groupe complexe. C'est pas une foule. Il y a un enjeu commun, c'est Ouais. le mieux-être dans le quartier, mais c'est du multiculturel, du multiprofessionnel, du multiformation, du multi-obédience politique, je dirais. Et Oui. il faut arriver à gérer ça dans J'ai pas vu qu'on parlait de politique. Non, mais ça fait partie de la charte. Hein. Il faut que ça soit très respectueux et que ce soit pas ça qui soit en cause. Mais si tu veux, il faut faire très attention à la façon dont on s'adresse aux gens parce qu'il y a du multiculturel et du multi, je dirais, formation. Oui, bah, des gens de toutes origines qui sont là. De toutes origines, et ça, qui s'expriment pas tous. tout le monde n'est pas sorti manière. de Saint-Cyr, hein, donc il faut vraiment. C'est pas homogène. Non, c'est pas du tout homogène. C'est bien, c'est ça qui est bien. L'engagement volatile et le bénévolat. Donc c'est compliqué, mais ça fonctionne, la preuve. Si on veut venir au conseil de quartier, en imaginant que notre vidéo suscite des vocations, comment on fait? Il y a un contact, un internet, il y a quelque chose, non? Alors, il y a le site de la mairie, mais comme je te disais, il faut avoir l'idée d'aller sur le site de la mairie. Normalement, il y a des panneaux d'affichage. Je suis encore en train de chercher la clé. D'accord. Site de la mairie, conseil de quartier, c'est déjà pas mal. Oui, site de la mairie, conseil de quartier, affichage. Et bientôt, vous aurez un site internet, non, je crois. Oui, comme je te disais tout à l'heure. Les gens qui viennent au conseil de quartier, ils recherchent quelque chose. Oui. Le plus souvent, ils ont une préoccupation extrêmement personnelle. Ah oui. Or, comme tu me l'as dit une fois, et ça m'a vraiment fait sourire, il n'y a pas écrit shérif. Hein, j'ai pas l'étoile, il n'y a pas non plus écrit la poste, comme on disait dans une autre publicité jadis. C'est-à-dire que on ne va pas apporter la solution. Si quelqu'un arrive en disant il y a du bruit en dessous de chez moi, on pourra rien faire. D'accord. On pourra établir avec la personne une stratégie, lui montrer ce qu'on a déjà fait, lui montrer les dossiers dont je voulais faire l'inventaire, mais bon, qu'on a déjà monté, la rapprocher de gens qui ont déjà travaillé, mais on ne lui donnera pas la solution. Donc, il y a des gens qui viennent une fois et qui sont très frustrés quand on leur dit c'est l'auberge espagnole ici, vous trouverez ce que vous allez apporter, ce que vous allez construire, et ça, encore un coup, ça, je sais le faire. D'accord. Inviter les gens à travailler, je sais le faire. Et autre chose. C'est pas le bureau des plaintes, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas le bureau des plaintes et il ne ressort de là que ce qu'on a construit ensemble. Et donc, voilà, les groupes, par exemple. Un dernier mot sur les groupes. On est supposé monter des groupes et avoir des commissions. Et les groupes et les commissions, moi, je ne les pose pas a priori. C'est-à-dire que, en fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des sujets qui émanent des discussions ou de la messagerie signal, on construit une commission, un groupe de travail qui va travailler sur la question qui se pose. Donc, comme on dit en français, c'est du work in progress. C'est du work tout le temps. C'est un atelier, c'est une sorte d'atelier, quoi. Oui, aussi. Et on fait des propositions à la mairie, qui les acceptent, qui les acceptent pas. Il faut accepter le temps administratif, ça prend parfois du temps. C'est comme ça, parfois on s'agace, mais bon, on finit par acquérir la confiance de la mairie, qui sait, encore une fois, qu'on n'est pas là pour taper du pied, mais qu'on est là pour proposer une expertise, parce qu'il y a des gens extrêmement compétents dont le métier a été très lié à la vie du conseil de quartier, à la voirie, à la végétalisation, qui savent des choses, et on propose cette expertise qui est d'usage, mais très compétente souvent. Donc voilà, on est plutôt bien accueillis, on va dire. Pas avec des résultats immédiats, mais on apprend la patience aussi. Voilà. Merci beaucoup, Françoise.